vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons le bienvenu dans ces programmes de ces matins, de ces dimanches 29, notre culte dominical que nous allons offrir à notre Seigneur ce matin. Nous allons le louer, le célébrer ensemble avec vous. Amen, amen. Là où nous sommes, si nous pouvons nous réunir, famille, les enfants, papa, maman, pour louer, adorer le Seigneur avec vous. Amen, amen. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons acclamer et pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Ensemble avec vous, nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre des psaumes, les psaumes 100. Nous lisons au nom de Jésus, le premier verset. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Est-ce qu'il y a un habitant de la terre en ce lieu? Pouvons-nous pousser les cris de joie et acclamer très fort le Seigneur? Acclame, 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 acclame encore plus fort que ça. Alléluia. Et poussons encore les cris de joie. Le Seigneur nous dit, errez la personne, errez celui qui demeure dans sa présence, errez celui qui passe son temps dans sa présence. Nous sommes errés ce matin d'être là dans sa présence, de lui rendre ses cultes. Alléluia. Peu importe ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous, nous croyons et nous sommes fermes que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi là où nous sommes, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur, bénissons son Saint-Nom, élevons-le car il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Nous allons chanter sa toute puissance, nous allons les magnifier, les célébrer encore une fois ce matin, car il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les honneurs, le clair matin ou le sombre du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, chante avec nous, tout l'univers, toi Belongo, créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou le sombre du soir, de tout mon être alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors se lève un chant, de tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Là où nous sommes, nous allons élever nos voix, commençons à bénir le nom du Seigneur. Élevons le nom de Yahweh, élevons le nom de Yahweh. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons car tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Tu mérites la gloire. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'est comme toi dans le ciel, sur la terre. Toi qui nous fais du bien, c'est Seigneur. Toi qui nous fais du bien, Seigneur. Toi qui nous
encore dans ce qui était ce dimanche entre ta main. Oh Jésus, peu importe les circonstances, peu importe ce qui passe autour de nous, nous croyons et nous savons une chose, que tu es avec nous. Nous savons et nous croyons que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous croyons en toi. Voilà pourquoi nous sommes là encore pour te célébrer, t'élever, te magnifier. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu le mérites, tu le mérites. Là où nous sommes, acclamons, célébrons, bénissons le nom du Seigneur. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Bénissons son Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Yonzambo yo, yolekina monene, mosalisi yangu ya mingibe, yozalisaki lola pe mokili, mozalisi yangu ya mingibe, yonzambo yo, yolekina monene, mozalisi yangu ya mingibe. Alléluia. Yosalisaki lola pe mokili, mozalisi yangu ya mingibe. Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya, dosanjola, dosanjola. Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya, dosanjola, dosanjola. Chante avec nous, Nzambe. Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya, dosanjola, dosanjola. Chante encore, Nzambe. Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya, dosanjola, 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 dosanjola. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons le Tout-Puissant, acclamons celui que nous sommes en train d'élever, acclamons celui que nous sommes en train de Sanjola en ce moment, en ce lieu. Acclamons et bénissons. Pouvons-nous associer nos mains, nos voix pour bénir le nom du Seigneur. Disons-lui Dieu, 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 Dieu. Nul n'est comme toi dans le ciel, sur la terre. Il n'y en a point d'autre. Yamakembo, Tozo Sanjola, Tozo Netola. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te bénissons. Reçois la gloire, reçois la louange. Reçois la gloire, reçois la louange. Oh, 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 oh. Toi qui nous gardes, toi qui nous gardes, toi qui nous fais du bien. Toi qui nous fais du bien, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire. Ce matin, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire. Yambayango Pobogina Kembo. Yambayango Poboginango. Yambayango Poboginango. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, cette offrande de louange, d'adoration, d'acclamation que nous t'offrons ce matin. Reçois-les car tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Toi Sanjola, toi Netola, toi Sanjola.
nzambo ya kufaka te, nzambo alembaka te, nzambo atatabana te, nzambo asilaka te, osilaka te, osilaka te, osilaka te. Oh Jésus, osilaka te, osalibela na trône na yo, osalibela na kiti na yo, tozo sanjola yo. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur, adore le Seigneur, célèbre-le avec nous. Asilaka te nzambe na biso. Alléluia, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Pas, bénis Dieu. Assis la kate, assis la kate, assis la kangalate. Kombona esi la kangalate. Depuis le temps, il s'appelait Jésus. Son nom n'a jamais perdu de puissance. Son nom n'a jamais perdu de puissance. Jusqu'aujourd'hui, quand tu parles de Jésus, les genoux fléchissent. Jusqu'aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, les maladies sont guéries. Jusqu'aujourd'hui, le nom de Jésus fonctionne, travaille encore. Oh, je te bénis, Seigneur. Je connais plusieurs qui avaient de noms, on les appelait telle ou telle autre personne. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Mais tu es là, tu restes éternellement. Et Jésus, nous t'adorons. Comme on a réussi la kangalate. Comme on a réussi la kangalate. Attends, noto et salaka. Même quand tu dors, quand tu invoques Jésus, il te répond. Son nom fonctionne. Même au sommeil, même sous le problème. Même quand tu dors, même sous l'eau. Quand tu invoques Jésus, son nom travaille. Son nom fait encore des choses. Dozo pambolayo. Kombo na nzambe, kombo na bomo, kombo na elonga. Oye salakata na sabongi. Ah bien-aimé, bénis Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Tu sais, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, je demain. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oui, quand nous l'adorons, il s'approche. Et puis par ton amour, le vague, les vents viendront, je demain. Je lève mes yeux vers le ciel, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu
joie, bénis le Dieu de ton salut, bénis Dieu. Tu es en contrôle, tu es mon repos, tu contrôles toutes choses, tu contrôles toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle, rien n'échappe à ton contrôle. Tu y es mon repos, tu y es mon repos, tu y es mon abri. C'est entre tes mains que je me repose, tu y es mon repos, tu y es mon abri, tu y es mon repos. Tu es au contrôle, même quand coronavirus arrivera au devant de moi, tu es mon repos, tu es mon contrôle, tu es au contrôle, Jésus. Même quand les choses bougeront, quand les choses ne vont pas marcher, quand les choses feront peur, je sais une chose, tu es au contrôle et tu es mon repos. C'est entre tes mains que je me repose, c'est entre tes mains que je me repose. Je ne me repose pas entre les mains de quelqu'un ou d'un homme de ce monde, où quand les choses deviennent difficiles, il ne sait où aller, ni quoi faire. Mais moi je me repose auprès de celui qui garde nos âmes, qui garde nos vies, qui garde nos familles, qui garde les nations, qui garde le monde. Il s'appelle Jésus. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de nos familles. Il est au contrôle de nos affaires. Il est au contrôle de nos enfants. Il est au contrôle de tout ce qui nous dérange. Il est au contrôle. Comme il était au contrôle de la maladie qui dérangeait Job, de ces problèmes qui dérangeaient Job. Mais une chose, c'est lui qui soutenait Job. Il s'appelait Jésus. Il ne permettra pas que tu puisses mourir. Peu importe les problèmes qui t'arrivent, peu importe ce qui arrive à ta porte. Bénis Dieu, bénis Dieu. Dis-lui, tu es mon contrôle. Tu es mon contrôle. Dis-lui, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Dis-lui, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Je me repose entre tes mains. Je me repose entre tes mains. Je me repose en toi. Je me repose en celui qui ne tombe pas. Celui qui ne faillit jamais. Il s'appelle Jésus. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Rien ne me fait peur. Rien ne me fait peur. Je sais que tu es au contrôle. Tu es mon repos. Je me repose entre tes mains. Je me repose entre tes mains. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Continuez à bénir les Seigneurs, bénissons les Seigneurs, ne nous arrêtons pas, nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Offrons-lui la louange, offrons-lui l'adoration de nos cœurs. Ah, ne nous arrêtons pas, continuons à élever le nom du Seigneur. Élève le nom de Dieu, élève le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu sembles très si lointain, à des milliers de kilomètres aujourd'hui. Je n'ai pas perdu ma foi, je dois les confesser. Prier n'est pas facile. Je ne sais comment les dire, ni par où commencer. Tu m'as donné ta
la joie, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et je chante, oui, chante avec joie, je te loue, chante avec joie, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance. Et je chante avec joie, je te loue. Oh, je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole vraie. Et je chante, lui, je te loue, je te loue. Malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance, et je chante, je te loue. Je lève mes mains pour t'honorer, par ta parole vraie, et je chante, je te loue. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole vraie, 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 car ta parole vraie. Tu ne mens jamais, car ta parole vraie. Tu ne changes jamais, car ta parole est vraie. Oh, car ta parole vraie. Tu me fais du bien à tout moment, car ta parole est vraie. Tu nous dis, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Ta parole est vraie, tu es là avec nous, car ta parole est vraie. Alléluia, car ta parole vraie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui ne ment jamais? Acclamons le roi des rois. J'aimerais qu'en ce moment nous puissions louer le Seigneur. Battons nos mains là où nous sommes, chantons ensemble avec les enfants, les parents, chantons, louons et célébrons le Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes en train de louer le Seigneur. Nous sommes en direct dans ces cultes de ce dimanche. Nous célébrons notre roi, celui qui est assis sur le trône. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie là où nous sommes? Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Chantons pour Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus-Christ règne, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Chantons pour Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Acclamons Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il nous a fait du bien, il nous a ressuscité. Hier, aujourd'hui, il va le faire encore dans nos vies. Chantons pour le roi, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais acclamer Jésus, il est le roi. Acclame, 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 acclame. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai. Je vais pousser le cri de joie, les cris de joie, Milolo. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à
Voilà comment tu m'as fait du bien. Seigneur, merci. Voilà comment tu m'as gardé. Voilà comment tu m'as protégé. Voilà comment tu m'as ressuscité. Voilà comment tu as fait encore vivre ce qui était mort en moi. Nous te bénissons et nous t'acclamons encore une fois. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Tu es le roi, tu es le roi. Il n'est comme toi dans le ciel, sur la terre. Il n'est comme toi. Reçois la gloire, reçois Seigneur. Reçois ce chant que nous t'offrons ce soir. Reçois ce louange que nous t'offrons ce soir. Reçois l'adoration. Il n'est comme toi. Alléluia. Yamagnon sope bogenayo. Alléluia Jésus. Alléluia. Onamaso sali. Onamaso yo sali. Namomo ina bisokolo. Yambamato. Pour la situation, nous allons coller dans ça. Reçois la louange de toutes ces situations que nous traversons, confinés dans les maisons, Seigneur. Te louons pas comme d'habitude, Seigneur. Oh, nous voulons célébrer, nous voulons chanter. Chantez avec nous. Où que vous êtes, chantez avec nous. Chantez avec nous. Alléluia. Pesaye matondi, pesaye matondi. Alléluia. Alléluia. Yamba mato, yamba mato, yamba mato, yamba mato. Pona nyonso yo sali, nakoki kobombati. Yamba matondo.
reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, Reçois Seigneur la louange pour cette circonstance, pour ces moments de peur que pour certains, et des moments de confiance pour d'autres. Seigneur, reçois ma louange. Je te louerai en temps de paix, en temps de oh Seigneur, je te louerai toujours. reçois Seigneur, Je te louerai, Seigneur. reçois ma louange. Seigneur, nous te louerons en temps de paix. Nous te louerons, Seigneur, en temps de crise et te louerons en temps de confinement comme ces temps, Seigneur, mon Dieu. Nous te louerons à tout moment. Notre louange ne dépend pas d'un lieu, comme nous ne cessons de le dire. Notre louange dépend, Seigneur, de notre communion avec toi, Seigneur. Merci pour ceux qui ce dimanche matin sont là pour te suivre, pour t'écouter, pour te célébrer. Merci, Seigneur, mon Dieu. Nous te rendons grâce. Sois loué, sois parole, Seigneur, qui fait partie intégrante de ces cultes dominicales, Seigneur. Bénis, parle-nous, parle à moi, parle à chacun, fortifie tout un chacun. Au nom de Jésus. Vous pouvez acclamer le Seigneur très fort. Là où vous êtes, vous pouvez célébrer, vous pouvez pousser des cris de joie. Là où vous êtes, vous pouvez pousser les milolo, les dames, pousser les milolo là où vous êtes. Seigneur soit béni. Shalom et bienvenue à ces cultes dominicales où nous avons loué le Seigneur avec notre frère Guy Tumba. Et merci parce que nous sommes là. Peu importe le temps, le Seigneur est au rendez-vous. Nous l'avons dit, vous ne venez pas à l'église, mais l'église vient vers vous. Et nous sommes contents de vous retrouver encore ce dimanche matin, ou en différé, quel que soit le moment où vous pourriez nous suivre. Eh bien, que Dieu soit béni. Ce matin, je voudrais continuer une pensée que j'ai développée le mercredi. Le mercredi, pour ceux qui nous ont suivis lors de l'enseignement, nous avons parlé de l'exil du peuple de Dieu à Babylone. Et j'ai pris comme thème ce matin l'épreuve de l'exil à Babylone. L'épreuve de l'exil à Babylone. L'épreuve de l'exil. Et nous lirons le texte de 2 Rois, chapitre 24, versets 10 à 17. 2 Rois 24, 10 à 17. Mais déjà, avant de lire, je voudrais vous dire, peuple de Dieu, qu'entre 597 et 538 avant Jésus-Christ, le peuple juif avait connu le premier grand traumatisme de l'histoire qui était cet exil. Et nous voyons l'origine dans 2 Rois, dans le texte que nous sommes en train de lire maintenant. 2 Rois, chapitre 24, versets 10 à 17. La Bible dit ceci, 2 Rois 24, 10 à 17. En ces temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arrivant devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier. La 8e année de son règne, il tira de là tous les trésors de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel. Comme l'Éternel avait prononcé, il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Soulignez ça, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit au roi à la place de Joachim, Mathan, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Eh bien, donc nous avons dit que le peuple d'Israël en l'an 597 et 538, le peuple juif va connaître le premier grand traumatisme de son histoire. Il va être déporté. Il va être déporté de sa terre natale,
Et pour faire une démonstration de force à son vassal rebelle, Nabuchodonosor arrive sous les murailles de Jérusalem et va y mettre le siège. Il va prendre Jérusalem en siège. Le roi Joachim, âgé de 18 ans, se rend avec toute sa famille, nous dit la Bible, comme nous l'avons vu dans 2 Rois, au chapitre 24, verset 10 et suivant. Eh bien, le roi Joachim va se rendre avec toute sa famille et ses dignitaires. Et les trésors du palais, les trésors du temple vont devenir les butins du vainqueur. Tout ce qui faisait l'objet du culte, tout ce qui faisait l'objet d'adoration du peuple va devenir comme un butin pour Nebuchadnezzar. Soldats, dignitaires, artisans, forgerons, serruriers, 10 000 personnes environ quittent Jérusalem derrière le roi captif pour rejoindre la vallée de l'Euphrate au nord et la suivre jusqu'à Babylone. Conséquence, le temple est pillé, tous ces trésors incendiés. Sur place, le vainqueur, donc celui qui est venu déporter le peuple, il va laisser un roi, il va rester un gouverneur. Et la population qui va rester, parce que ce n'est pas tout le monde qui va être déporté, il y a une partie qui va rester. Et d'ailleurs, parmi les gens qui étaient restés, Jérémie est resté. D'ailleurs, nous avons parlé de la lettre qu'il avait envoyée aux captifs le mercredi passé. Jérémie va rester. Il va rester là pour parmi tant d'autres qui ne seront pas déportés. Alors, que va-t-il se passer là-bas? Que va-t-il se passer à Jérusalem? Eh bien, que va-t-il se passer? C'est qu'à Babylone, tout paraît démesuré aux exilés. La ville est gigantesque, les bâtiments sont immenses. Et imaginez-vous des gens qui ne sont pas habitués à voir ces bâtiments gigantesques, qui ne sont pas habitués à voir cette ville immense. Imaginez-vous tous ces gens-là qui ne sont pas habitués. Eh bien, ils vont être comme un peu complexés, démesurés. Et il ne faut pas imaginer que, vous savez, vous pouvez être en prison un jour, imaginez que je peux fuir la prison. Non, le peuple d'Israël ne pouvait jamais se mettre en tête qu'ils vont fuir parce que Jérusalem était très loin, n'était pas à côté. Jérusalem était très loin pour qu'ils puissent s'enfuir. Et cette période, c'était vraiment une période d'un profond désarroi. Le peuple ne pouvait plus louer comme il le louait. Le peuple ne pouvait plus adorer comme il pouvait adorer. Mercredi, nous avons dit, à Jérusalem, le peuple était habitué à louer Dieu dans le temple, mais lorsqu'ils sont allés à Babylone, le temple a été remplacé par les synagogues. Or, dans le temple, l'on pouvait sacrifier, mais dans les synagogues, l'on ne sacrifie pas. Donc, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, nous l'avons dit le mercredi. Et cette période-là, je l'ai dit, donc ça sera une période de profond désarroi. Et une question centrale va tourmenter le peuple d'Israël, là à Babylone. Le peuple d'Israël se posera la question, Dieu est-il encore avec nous? Parce que si Dieu est avec nous, pourquoi il permet cette humiliation? Si Dieu est avec nous, pourquoi il permet que nous soyons confinés? Frères et sœurs, plusieurs prophéties sont sorties en décembre 2019. Plusieurs prophéties sont sorties en janvier 2020. Mais je n'ai entendu personnellement aucune prophétie, personne n'a pu prophétiser qu'il y aura un virus au mois de mars, ou peut-être ça a commencé en février, qu'il y aura un virus qui va faire que les cultes n'aient pas lieu comme d'habitude, qu'il y aura un virus qui va confiner les gens dans les maisons. En tout cas, personnellement, je n'ai pas attendu une telle prophétie. Et c'est ainsi, j'ouvre une parenthèse pour dire, frères et sœurs, Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. Il y a des choses qu'il cache. Et parmi les choses qu'il nous a cachées, le coronavirus, je ferme la parenthèse. Alors le peuple s'est demandé, est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce que si Dieu est avec nous, pourquoi cela? Traditionnellement pour Israël, comme pour ses voisins, un Dieu était Dieu sur terre et non ailleurs. C'est-à-dire, pour certains juifs, eh bien Dieu ne pouvait être actif qu'à Jérusalem. Dès que nous quittons Jérusalem, eh bien Dieu ne sera plus là. Hors de Jérusalem, qu'est-ce que Dieu peut faire? Hors de notre lieu habituel du temple, qu'est-ce que Dieu peut faire? À plusieurs reprises dans le psaume, vous avez des questions semblables à cela. Par exemple, dans le psaume 42, verset 11. Psaume 42, verset 11, où il est dit, où est-il ton Dieu?
On s'est moqué du psalmiste. Mais si ton Dieu est là, pourquoi tu dois vivre comme ça? Aujourd'hui, on peut dire, comme j'en ai entendu certains qui se moquaient des églises, qui disent, s'il y a des églises, s'il y a des pasteurs, où sont-ils alors que le virus menace le pays? Où sont-ils? Où est leur Dieu? On commence même à nous insulter parce qu'on a l'impression que nous, si nous étions du Dieu vivant, pourquoi est-ce que nous n'avions pas prophétisé, prédit qu'il y aura un virus? Oui, les gens se moquent. Et Israël se dit, est-ce que Dieu est avec nous ici? Est-ce que Dieu est avec nous ici? La découverte faite en exil et que tant de croyants ont refait dans l'épreuve, c'est la présence inconditionnelle de Dieu parmi son peuple. Dieu était présent dans le malheur et il les a secourus. Dieu n'était pas seulement le Dieu de Jérusalem, mais Dieu, parce qu'il était le Dieu du peuple d'Israël, il était et à Jérusalem et à Babylone. Ce peuple vivant retranché en Babylone croyait peut-être que Dieu était seulement capable de se manifester là à Jérusalem. Nous sommes en captivité, nous sommes déportés. Est-ce que Dieu peut se manifester aussi ici? Eh bien, ce peuple vivant retranché croyait, il se disait non, Dieu ne se manifestera pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est non seulement présent dans les temples à Jérusalem. Israël, tu dois le comprendre, Dieu, il est aussi présent dans les synagogues à Babylone. Il est aussi présent dans les synagogues malgré l'absence des sacrifices. Peut-être que le peuple dira, mais on ne sacrifie plus. Est-ce que Dieu est là? Non, sacrifice ou pas, Dieu est là. Sacrifice ou pas, Dieu est là. Je prie pendant ce temps de confinement, vous qui nous suivez, que vous expérimentiez que le même Dieu qui vous visite quand vous allez dans les temples, quand vous venez dans les temples des torrents de vie, que ce soit le même qui vous visite lorsque vous les cherchez dans vos chambres. Si vous avez un attouchement là dans vos maisons, si Dieu vous touche à l'église, si il vous baptise du Saint-Esprit à l'église, si vous expérimentez la guérison à l'église, oh, je déclare que le même Dieu qui vous visite dans le temple, il vous visitera là où vous êtes, il vous visitera dans vos chambres, il vous visitera dans vos maisons. Le peuple d'Israël devait le comprendre. Si Dieu était avec eux à Jérusalem, eh bien, il sera aussi avec eux à Babylone. Et tous les hommes pouvaient devenir des messagers. Tous les hommes à cette époque pouvaient devenir des messagers et croire en Dieu. Ils pouvaient voir Dieu dans une nouvelle dimension. Mais il y a une chose que nous devons noter, c'est qu'Israël avait perdu ses piliers traditionnels de la foi. Vous voyez, Israël à Babylone, comme nous l'avons dit déjà mercredi, avait perdu ses piliers traditionnels de la foi. Entre autres, la terre. Israël attachait beaucoup d'importance à la terre. Israël avait perdu un roi, Israël avait perdu le temple, mais alors autour de quoi la foi allait être maintenue? Puisqu'il n'y avait plus de temple, puisqu'il n'y avait plus un roi, puisqu'il n'y avait plus de prophète, autour de quoi la foi allait-elle maintenant se structurer? Oh, le peuple va se retrouver à la case de départ. Il n'a plus de terre, plus de temple, plus de liberté, il est exilé. Croyez-moi, la question, comment rendre culte à Dieu lorsqu'il n'y a plus de lieu de sacrifice? Comment rendre culte à Dieu lorsque je ne peux plus aller au temple? Comment rendre culte à Dieu lorsqu'on est dans 4 jours de confinement? Comment rendre culte à Dieu lorsque c'est à quoi nos habitudes sont cassées? Nous avions l'habitude, nous savions comment adorer à Jérusalem, nous savions comment adorer au temple, mais là à Babylone, là retranché, nous avions l'habitude de faire la Sainte Seine. Nous avions l'habitude de donner nos offrandes. Oh, si une parole était touchée, je pouvais passer devant, donner mon action de grâce. Comment rendre culte à Dieu lorsqu'il n'y a plus de lieu sacré? Voilà la question principale qui préoccupait les Juifs et qui doit certainement être une question d'actualité aujourd'hui. Eh bien, 3 piliers, vous savez, à chaque circonstance, il y a une adaptation exigée. 3 nouveaux piliers se sont fondés dans l'expérience de l'exil. Vous savez, ce qui a poussé le peuple à pouvoir sortir, c'était le retour aux Écritures. Ce temps d'exil a fait que le peuple retourne aux Écritures. D'ailleurs, vous verrez que la Bible dit, c'est lorsque Israël découvrit qu'il devait s'écouler 70 ans qu'ils ont fait appel au roi pour les libérer. Le retour à l'écriture. Dans ces temps d'exil-là, ils ont commencé à lire. Ils ont aimé la lecture. Ils ont beaucoup lu.
Et c'est en lisant beaucoup qu'ils ont découvert qu'il y avait une promesse de retour. Oh, je prie que ce temps de confinement nous fasse retourner dans les Écritures. Et nous découvrirons les promesses de Dieu pour nos vies. C'est en effet pendant et après l'exil que les grands textes ont été regroupés dans la Torah. Les synagogues ensuite deviennent des lieux où l'on entend la parole de Dieu. Enfin, le sabbat est institué comme le moment où la foi commune pouvait s'exprimer. Donc il y avait l'écriture. Les gens sont retournés dans l'écriture. Les gens ont retourné à lire la loi. Ils ont retourné à lire les promesses de Dieu. Et ensuite, les gens se sont dit, s'il n'y a pas de temple, nous allons aller aux synagogues. Oui, si nous ne pouvons plus aller au temple des torrents, notre maison devient le temple des torrents de vie. Votre maison devient le temple où vous pouvez louer et adorer le Seigneur. Le peuple s'est adapté et je nous invite à nous adapter. Dieu est un Dieu qui n'est pas confiné dans le temple, c'est un Dieu qui est confiné dans sa présence. Et le sabbat a été institué, je l'ai dit. Le comportement des Juifs nous instruit que quelles que soient les circonstances, nous devons apprendre à adapter notre culte à Dieu. Notre culte n'est pas confiné. Si nous sommes confinés physiquement, notre foi n'est pas confinée, frères et sœurs. Votre foi ne peut pas être confinée. Votre foi ne peut pas être dérangée. Non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Que Dieu fasse que vous puissiez comprendre que ce temps, c'est un temps où vous avez beaucoup plus de temps pour lire la Bible. C'est un temps où vous avez beaucoup plus de temps pour adorer Dieu. C'est un temps où vous avez beaucoup de temps pour sonder les Écritures, souligner les promesses de Dieu. C'est un temps où je suis sûr, et je le crois de tout mon cœur, que plusieurs vont découvrir les rappels, comme je l'ai dit la dernière fois. Ainsi, l'exil a permis aux exilés d'approfondir leur relation à Dieu. Frères et sœurs, la visitation n'est pas conditionnée par le lieu où vous êtes. Non, la visitation n'est pas conditionnée par le fait de vous déplacer pour aller au temple du torrent de vie. La visitation est conditionnée par votre foi. Votre foi conditionnera la visite de Dieu. Même dans les maisons, Dieu visite. Regardez, quand le déluge est arrivé, où était Noé et sa famille? Où ont-ils reçu leur visitation? C'était dans une maison. Noé a reçu la visitation dans une maison. Quand les 3 anges ont rendu visite à Abraham pour lui parler de la part de Dieu, où était-il? Il était dans la maison. Vous voyez, quand les 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe pour pouvoir sauver Lot, Lot était où? Lot était dans la maison. Quand l'ange a tué le premier-né d'Égypte, où étaient-ils les Israélites? Dans la maison. Où étaient les apôtres et Jésus lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Quand il y a eu visitation du Saint-Esprit, les apôtres étaient où? Ils étaient dans une maison, ils n'étaient pas dans un temple. Où était Paul quand il était visité par Ananias? Paul était dans une maison. Où était Rahab lorsque les murs de Jéricho sont tombés? Elle était dans une maison. Je peux continuer la liste pour voir que plusieurs ont reçu des visitations dans les maisons. Donc, ne vous plaignez pas trop de ce confinement. Ne vous plaignez pas trop qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire. Ne vous plaignez pas trop. Ne dites pas Dieu n'est plus là, Dieu nous abandonne. Non, je prie que vous expérimentiez cette fois-ci une visitation dans vos domiciles. En famille, que Dieu vous puisse vous visiter. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a 3 types de tempêtes. Et à chaque tempête, il faut avoir une manière de se comporter. Le premier type de tempête, ce sont ce que j'ai appelé les tempêtes à résister. Les tempêtes à résister. Lorsque les tempêtes sont là à résister, eh bien, la solution, c'est se battre. Devant les tempêtes où il faut résister, la solution, c'est se battre. Et vous avez par exemple l'histoire de Luc 8, 22 à 25, où il est dit ceci. Un jour, Jésus dit à ses disciples, traversons le lac. Ils prirent donc un bateau et commencèrent à traverser. Pendant le voyage, Jésus s'allongea pour faire une sieste. Pendant qu'il dormait, le vent s'éleva, une tempête féroce souffla et menaça de faire chavirer le bateau. Ils étaient en réel danger. Les disciples se réveillèrent. Jésus en criant. Ils réveillaient Jésus en criant, Maître, Maître, on va se noyer. Alors que Jésus le réprimanda. Les vents et les vagues. Jésus réprimanda les vents et les vagues. La tempête s'arrêta et tout fut calme. Il leur demanda alors, où est votre foi? Ils furent émerveillés, se dirent les uns les autres, qui est cet homme pour que même les vents et les vagues lui obéissent? Vous voyez, il y a une tempête qu'il fallait
à laquelle il fallait résister. Il fallait résister, sinon ils allaient mourir. Il y a des tempêtes qui viennent dans vos vies où il ne faut pas seulement rester bras croisés. Il y a des tempêtes qui viennent où il faut se battre. Mais il y a une deuxième type de tempêtes. Ce sont des tempêtes à éviter. Et ces tempêtes-là, à éviter, nous poussent à nous cacher. Dans ces tempêtes à éviter, c'est Dieu qui se bat pour nous. Regardez par exemple ce qui est dit dans le psaume 57, dans l'Exode 14, plutôt verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous vous tenez tranquille. Ça dit, il y a des tempêtes qui viennent où Dieu lui-même il combattra. C'est comme cette tempête qui est venue avec le coronavirus. C'est laissons Dieu faire. Il est au contrôle de tout. Il sait pourquoi cela arrive, frères et sœurs. Je l'ai dit, regardez comment les gens sont tristes. Regardez comment les gens sont abattus. Regardez comment les gens sont stressés à cause de ce virus. Le monde entier bouge à cause d'un petit virus. Non, j'aimerais dire, Église, nous avons Dieu. Regardons à Dieu. Regardons à Dieu. La troisième sorte de tempête, c'est les tempêtes qui sont faites pour être endurées. Ce sont des tempêtes qui sont être endurées. Acte 27, verset 18 à 25. Il est dit ceci: mes amis, vous aurez mieux fait de m'écouter, c'est Paul qui parle, et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, s'est présenté devant moi et m'a dit: Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie. Sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il m'a dit. Il y a des tempêtes qu'il faut endurer, il y a des tempêtes qu'il faut accepter comme celle-ci. Nous sommes dans des circonstances que nous n'avons pas planifiées. Beaucoup de choses devaient être faites. Plusieurs d'entre vous avaient planifié. Vous aviez des programmes. Vous deviez faire ceci. Mais voilà que cette tempête arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, acceptez cela. Acceptez cela. Acceptez cela. Michée chapitre 7 verset 8. Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi, car je suis tombé, je me releverai. Si je suis enfermé au milieu des terrains, l'Éternel est pour moi une lumière. Église, alors que je suis en train de terminer mon intervention de ce dimanche matin, je voudrais nous dire, Église, que le peuple, quand il est allé en exil, le preuve de l'exil ne l'a pas écrasé. Le preuve de l'exil ne l'a pas anéanti. Le preuve de l'exil n'a pas diminué sa foi. Mais bien au contraire, j'ai dit, pendant l'exil, le peuple a aimé la parole. Le peuple a découvert, l'amour des Écritures a augmenté. Et je prie pendant que nous sommes dans nos maisons. Oh, ne passons pas seulement des temps devant la télé, mais du reste, pour plusieurs d'entre nous ici au Congo, est-ce que nous avons l'électricité pour suivre la télé à tout moment? Non. Mais alors, pendant ces temps, quand vous n'avez pas, comme l'électricité ne vous est pas rassurée à 100%, eh bien, je vous en supplie, sondez les Écritures. Certainement, il y a des choses que vous découvrirez. La tempête que nous sommes en train de traverser, c'est Dieu qui la contrôle. C'est Dieu qui la contrôle. Ayons confiance en l'Éternel. Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. L'épreuve de l'exil, nous la vivrons. Nous vivrons cette épreuve comme les Babyloniens ont vécu l'épreuve de l'exil. L'épreuve de l'exil. Oh, je voudrais que là où vous êtes, que vous puissiez être fortifiés par cette parole. Vous puissiez être fortifiés par cette parole. Comme les enfants, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure pour terminer. 3 choses se sont ajoutées dans les habitudes, dans les habitudes religieuses du peuple d'Israël. La première chose, dans l'exil, le peuple a découvert, est plutôt rentré dans l'amour de la parole, dans l'amour des Écritures. Deuxième chose, dans l'exil, le peuple s'est adapté, a adapté son culte. C'est-à-dire, chez eux, ils louaient, ils adoraient Dieu dans les temples. Et dans l'exil, ils se sont dit non, temple ou pas, nous allons adorer le Seigneur dans les synagogues. Même si nous n'en ferons pas des sacrifices, c'est comme vous êtes là, vous louez Dieu chez vous,
Peut-être que il n'y a pas un service d'offrande comme si vous étiez au temple, mais louez-le quand même. Louez-le quand même, peu importe le lieu. Et troisième chose, c'est dans l'exil que le sabbat a été institué. Vous voyez, chaque temps de preuve que nous traversons est un temps de révélation. C'est un temps qui peut nous amener dans une nouvelle dimension avec Dieu. Soyez forts, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyons en Dieu. Dieu est fidèle. Nous allons adorer le Seigneur pendant un moment avant de terminer notre culte de ce dimanche. Nous allons l'adorer, nous allons l'adorer, nous allons le célébrer, nous allons lui dire, nous allons déclarer sa fidélité, nous allons déclarer sa fidélité, nous allons déclarer sa fidélité. Déclarons sa fidélité. Alléluia, alléluia. Même si le monde autour de moi s'écoule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus de tout même si s'écoule, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je n'ai pas besoin. Je ne pose pas de questions. Pourquoi? Je ne veux pas me poser ce genre de questions. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les mondes, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut t'arrêter, le pont peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donne plus de pluie, alléluia. Même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, alléluia, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne t'étendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer par louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Les tempêtes s'arrêtaient, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je voudrais pendant 2 minutes, 3, tu commences à le louer, à le dire, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, même si je ne comprends rien. Peut-être depuis samedi, nous sommes confinés, nous ne sommes pas, nous sommes dimanche aujourd'hui. La provision commence à manquer. Dis-lui qu'il est Dieu, il 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 est Dieu. Il peut arrêter ces situations, il peut arrêter l'expansion de ces virus. Il peut faire que nous reprenions nos activités normales, même si, Seigneur, les choses se sont compliquées, même si, Seigneur, alléluia. Croyons en toi, Dieu, tu n'as pas de fin. Nous croyons en toi, Dieu, tu ne changes pas. Nous croyons en toi, nous savons que tu es Dieu. Toutes choses, Seigneur Jésus, tu le contrôles. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, puisque tu es Dieu, nous te rendons la gloire. Puisque tu es notre Père, nous te rendons l'honneur. Reçois-les parce que tu le mérites, Seigneur. Toi qui nous fais du bien, toi qui nous gardes, toi qui nous secours, toi qui es Dieu, tu es toujours là. Garde, Seigneur. Alléluia. Combien de temps, Seigneur, ce virus va encore ravager, toi seul connais. Mais tu nous gardes. Garde-nous, Seigneur, nous ne donnez pas. Garde-nous, ne donnez pas. Oh Seigneur, bénis, 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 bénis.
Bénis-nous, Jésus. Bénis-nous. Que quelqu'un ne manque pas à manger pendant ce moment. Que quelqu'un ne manque pas à boire pendant ce moment. Que personne ne tombe malade, Seigneur, alors qu'il ne peut pas sortir. Seigneur, mon Dieu, garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Je chasse, Seigneur, tout esprit de fièvre, de malaria, tout esprit de tension, de gastrite, Seigneur, mon Dieu. Je chasse toutes ces choses. Sois béni. Oh, sois béni. Alors que le frère nous chantait un dernier cantique avant que nous donnions quelques communiqués, je vous prie là où vous êtes, levez-vous et nous allons adorer juste pendant quelques chanter avec notre frère. Chantez. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le pauvre dise, Alléluia. je suis riche. Que l'aveugle dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je puis voir ce que Dieu a fait en moi. Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus. Jésus mon Messie. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour le fait de cette parole dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Merci aussi, commence par nous bénir nous-mêmes, mon frère Ogui et moi-même. Bénis tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, mon Dieu, et bénis encore ce Congo. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que très bientôt, nous allons revenir dans notre vie normale. Très bientôt, ce virus, Seigneur, mon Dieu, va cesser de ravager. Et partout dans le monde, ton église s'élève. Les gens s'élèvent pour prier. Oh, toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Merci de permettre que ta volonté puisse s'accomplir, Seigneur, mon Dieu. Donne de l'intelligence à ceux qui en ont besoin pour trouver, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il faut, et à nous, ce qu'il faut pour arrêter ces virus, et à nous, donne-nous de persévérer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et là où vous êtes, vous pouvez crier 3 fois Amen, Amen, Amen. Et nous l'acclamons très fort, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, de torrent de vie. Et partout d'ailleurs, vous nous avez suivis ce dimanche. Eh bien, nous sommes contents de vous retrouver. C'est vrai que nous sommes confinés dans nos maisons pour quelques données. Nous rappelons qu'il nous est demandé de rester à la maison. Restons à la maison. Observons les mesures hygiéniques qui nous ont été données. Lavons-nous les mains régulièrement. Quand nous sommes, évitons les lieux de masse. Et quand nous sommes avec les gens, rassurons-nous de la distance minimum d'1 mètre. Et quand vous éternuez, éternuez sous votre coude parce que ce virus se transmet par les crachats, par la salive. Eh bien, nous voulons vous avoir tous le retour, le retour spirituel lorsque nous rentrerons dans nos églises et le louer normalement. Nous voulons que personne ne manque. Nous voulons que personne ne manque. Que Dieu vous bénisse partout. Vous nous avez suivis. Le seul communiqué que nous avons, c'est que tous nos cultes sont suivis en ligne. Mercredi, vous aurez un culte en ligne. Vendredi, nous aurons un culte en ligne. Malgré le confinement, nous aurons un culte en ligne. Dimanche, nous aurons un culte en ligne. Eh bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier. Père, merci. Merci de bénir tous ceux qui sont là et qui ont participé à ces cultes. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun. Amen. Amen.